Matthieu, au chapitre 9. Vraiment, la pensée que j'ai ce matin, c'est un peu avec la même pensée que notre frère a déjà apportée, mais j'ai juste deux mots vraiment qui associent à ma pensée là. C'est aller, ou on pourrait dire aussi, comme notre frère a parlé un matin, va. Aller, va. Donc, on va lire des passages que le Seigneur a mentionnés là à ses disciples, puis c'est vraiment en vue de ça. Donc, on va lire premièrement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, au verset 35. Donc, je vais lire les versets à mesure qu'on va avancer là, pour sauver le temps. Donc, Matthieu 9 et le verset 35, on lit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Surtout le verset 37 et 38 que j'aimerais souligner. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ici, on voit le Seigneur Jésus qui parcourt les villes, les villages, puis vous savez, depuis le début de son ministère public, c'était la première chose qu'il enseignait, la repentance. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, croyez à la bonne nouvelle. » Donc, le Seigneur Jésus, on peut dire, est celui qui est parti du ciel. Puis, si vous vous rappelez concernant la parabole du semeur, Jésus dit, un homme est sorti pour semer sa semence. Donc, on peut penser, l'homme que Jésus parle dans la parabole du semeur, j'aime à penser que c'était lui-même, premièrement. Jésus a quitté le ciel pour venir ici-bas sur la terre pour parler de la part de Dieu, parler des choses concernant le royaume de Dieu. Donc ici, Jésus voit des foules qui viennent vers lui, puis vous savez que ces foules-là étaient associées, la plupart, à la religion du judaïsme, la seule religion vraiment qui a été fondée par Dieu. Puis il y avait des hommes au milieu de cette religion-là, les chefs religieux, les pharisiens, c'était eux vraiment qui étaient responsables pour nourrir ce peuple-là qui était devant eux, mais ils ne le faisaient pas, puis ils ne le pouvaient pas, parce qu'il n'y avait rien pour leur communiquer, si on peut dire. La seule chose qu'ils pouvaient leur communiquer, c'était leur grand savoir, comme on a entendu ce matin, mais ces hommes-là n'étaient pas régénérés, ils n'étaient pas nés d'en haut. Donc, c'est pour ça que Jésus a pu dire dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, puis vous empêchez d'entrer ceux qui veulent entrer. » Puis ça, pour moi, ça représente les religions de ce monde. Vous savez, les religions, il y en a des centaines dans ce monde ici, puis pour la plupart des autres, parler à n'importe quelle religion, ceux qui vont vous dire que pour arriver au ciel, vous allez arriver là dépendant des œuvres que vous faites. Si vous avez fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, c'est ça qui va déterminer où vous allez passer votre éternité. Mais ça, c'est faux. C'est un mensonge du diable, vraiment. Puis beaucoup de monde aujourd'hui sont conduits par ces hommes-là, comme dans ce temps ici.
Mais Jésus voyait que ce foule-là, il a été ému de compassion. Il voyait cette foule-là comme des brebis qui n'ont point de berger, qui étaient languissantes. Puis là, Jésus va s'adresser à ses disciples. Donc, on peut dire ce matin qu'il s'adresse à nous, qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, vous êtes un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est toute quelque chose. Il y a beaucoup de disciples dans le monde aujourd'hui, mais pas des disciples du Seigneur Jésus. Il y a des disciples de toutes sortes de gourous, il y a des disciples de toutes sortes de groupes religieux, mais un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Puis on peut remercier Dieu ce matin. Comme Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, rendez grâce à Dieu de ce qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. On était dans les ténèbres, le Seigneur est venu nous chercher, même il nous dit dans l'Épître aux Galates, Paul, il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais, puis il a fait de nous des nouvelles créatures, il a fait de nous ses enfants. Donc on appartient au Seigneur, on est dans sa famille. Mais là, Jésus va s'adresser à ses disciples. Il dit, la moisson est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il dit après? Priez donc, puis ça c'est l'exhortation que j'aimerais donner à chacun de nous ce matin. Je me demande, quand est-ce la dernière fois qu'on a prié le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson? Quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois? Mais s'il y a quelque temps qu'on n'a pas fait, j'aimerais ce matin nous exhorter, chacun de nous, de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, il y a encore des âmes à sauver. S'il n'y avait pas d'autres âmes à sauver, ça veut dire que Jésus viendrait enlever son Église. Parce qu'on sait que nous sommes dans la dispensation de l'Église. Ça a commencé il y a 2000 ans passés. L'Église a commencé au jour de la Pentecôte, chapitre 2 des Actes. Puis c'est depuis ce temps-là, l'Évangile est annoncé jusqu'à nos jours. Puis la raison que Jésus n'est pas venu, c'est parce qu'il y a encore d'autres brebis ou d'autres âmes à être ajoutées à son Église. Quand il a dit « Je bâtirai mon Église », comment il bâtit son Église? Le moment qu'une âme est sauvée, elle devient une pierre vivante, puis elle est ajoutée à l'Église, qui est son corps. Donc Jésus, je crois qu'il va revenir bientôt, mais s'il n'est pas venu encore, s'il y a d'autres âmes à être sauvées. On sait qu'il y a des âmes qui seront sauvées après l'Église. Dans le temps de la tribulation, il y a des âmes aussi qui seront sauvées, mais pas de ceux de cette dispensation. Pour ceux qui ont entendu l'Évangile, puis qui ont fermé l'oreille, ça nous dit qu'ils vont avoir une puissance d'égarement pour se tourner vers le mensonge. Ceux qui vont être sauvés dans la tribulation, pour moi, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu le message. Ou peut-être entendu, mais pas compris clairement. Donc, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, j'ai entendu quelque chose la semaine passée, ça m'a vraiment touché, vraiment. C'est un homme, ça s'est trouvé en Haïti, un homme en Haïti, puis la raison qui a été là, vraiment, il avait à cœur d'évangéliser, de parler de son Sauveur. Il a eu à cœur d'aller dans cet endroit-là. Pour lui, ce n'était pas pour les amener des bien-être matériels, quoi que ce soit, même si ça peut être bien. Je pense qu'il reconnaît ça, beaucoup d'argent a été envoyé dans ces pays-là, puis les gens restent toujours dans la même condition. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est l'évangélisation. C'est d'entendre parler de Jésus-Christ. Puis ça dit qu'un jour, cet homme-là a décidé de partir dans les montagnes, dans un endroit où il y avait des peuples qui habitaient, des personnes qui habitaient, mais que pas un missionnaire avait été. Pourquoi? Parce que c'était une place qui était dangereuse. Ça fait dire qu'il est parti en Bessécagos. Il a roulé pendant 2 heures en montant les montagnes, là. Puis quand il est arrivé en haut, il a dû prendre une petite âne ou un mulet pour aller 3 heures plus loin pour aller vers ces personnes-là qui habitaient là-bas. C'est vraiment touchant quand il compte ça, là. Puis il dit, quand il est arrivé là-bas,
C'était des gens qui pratiquaient le voodooisme, qui associaient à toutes sortes de mauvais esprits. Il y avait beaucoup de... même des parents qui blessaient leurs enfants, qui faisaient beaucoup de mal qui étaient associés. Mais lui a eu à cœur de commencer à évangéliser les enfants. Les enfants. Ça fait, il s'est installé une place, là, dans cette place-là. Puis il invitait les enfants à venir. Puis il dit qu'il a commencé à parler du Seigneur Jésus aux enfants. Il a annoncé la bonne nouvelle. Puis de petit à petit, il y en a qui se sont convertis. Puis ces enfants-là, leur vie a été assez changée qu'ils ont commencé à toucher le cœur de leurs parents. Parce que les enfants, maintenant, ils ont plus une attitude pour obéir leurs parents. Les enfants, ils vont plus chercher à se chicaner ensemble parce qu'ils avaient la vie de Dieu en eux autres. C'est pas que ça ne peut pas arriver qu'après qu'on est sauvé, qu'on peut chicaner, mais il y a eu tellement un changement dans ces enfants-là que les parents ont commencé à être touchés. Puis c'est de là que les parents ont commencé à aller aux réunions de pareil, puis plusieurs personnes ont été sauvées dans cet endroit-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a de la moisson partout, vraiment. Le Seigneur veut sauver les âmes, puis moi je dis souvent que ça commence autour de nous, vous savez. Même, vous vous rappelez quand le démoniaque a été délivré de son esprit impur, là, puis après qu'il a été délivré, ça dit qu'il était un homme complètement changé, puis il a voulu suivre Jésus pour embarquer dans la barque, parce que le monde sont venus et ont dit à Jésus, claire-toi d'ici, on ne veut pas que tu sois sur notre territoire, parce qu'ils avaient perdu le bien matériel, ils avaient perdu leur pourceau. Mais là, Jésus a dit à cet homme-là, va dans ta maison et dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Ça dit que cet homme-là est parti, puis il a été dans la Décapole, ça veut dire 10 villes, puis il a annoncé, pour moi, un message bien simple. Il a seulement dit à ces gens-là ce que Jésus avait fait pour lui. Le monde le connaissait, cet homme-là. Un homme qui vivait dans le cimetière, un homme qui se meurtrissait, qui criait, qui enlevait ses vêtements. Tout d'un coup, sa vie a été complètement transformée par le Seigneur Jésus. Donc, il est allé dans ces villes-là pour leur dire qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui. Donc, on va aller maintenant dans Matthieu 28. Matthieu 28, c'est Jésus encore qui nous parle ici. Puis ici, c'est la dernière fois que Jésus va apparaître à ses disciples après sa résurrection, avant de retourner au ciel. Donc, on va lire qu'est-ce que Jésus va leur dire. Les dernières paroles que Jésus va dire à ses disciples avant de s'en aller au ciel. Si on va au verset 11 du chapitre 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus les avait dit qu'ils allaient se rencontrer là avec eux autres. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont adoré. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça ne dit pas qui a eu des doutes, mais il y en a parmi les 11 qui avaient des doutes. Est-ce que c'est réellement lui? Mais là, Jésus va leur dire, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir ou toute autorité, puis ici, vraiment, quand on parle de cette autorité ici, il n'y a pas de plus grande. Il n'y a pas une autorité qui est plus grande que cette autorité que Jésus nous parle ici. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples avant de les quitter? Allez, ou va, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, Jésus dit à ses disciples son désir vraiment, avant de partir, il veut que ses disciples aillent par tout le monde pour annoncer le message qui peut transformer un homme de sa condition de pécheur perdu
peut l'amener dans un homme maintenant qui est transformé, qui a la vie de Dieu, puis qui a une assurance que quand il va mourir, il va être au ciel. Il y a plus grand que ça pour moi qu'un homme peut posséder. Mais là, Jésus va dire ça à ses disciples. Il ne faut pas avoir crainte. Vous savez, ce matin, on a entendu parler. Il ne faut pas avoir crainte. Puis ça, c'est seulement par la foi qu'on peut faire ça. On ne peut pas faire ça par la vue ou par nos propres forces. Quand Jésus demande à ses disciples ici d'aller par toutes les nations afin d'annoncer le message, parce que je crois que pour faire un disciple, la personne doit entendre le message de l'Évangile. Elle doit entendre son état, premièrement, de pécheur perdu devant Dieu, sans force pour faire quoi que ce soit, pour pouvoir aller au ciel. Puis le moment qu'elle a saisi cette vérité-là, Dieu nous révèle son Fils. Puis le moment qu'elle met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle le reçoit comme son Sauveur et Seigneur, à partir de ce moment-là, elle devient une disciple du Seigneur. C'est juste le début de la vie du disciple. Vous savez, le moment qu'on est devenu disciple, on n'était pas des disciples accomplis, mais on était dans le début. À partir de ce moment-là, on va être sous l'enseignement de notre Maître, puis c'est dans le but de devenir comme le Maître. C'est ça vraiment qu'on est appelé à être, chaque disciple du Seigneur. Mais là, Jésus va dire, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est moi qui est au-dessus de tout. Il y a des autorités qui sont imposées sur la terre. Des hommes qui sont en autorité. Mais l'autorité que moi je vous donne ici, là, c'est l'autorité la plus grande. Donc, il dit, allez, faites de toutes les nations. Donc, des fois, ça m'arrive souvent, quand je visite les personnes, ils vont dire, est-ce que vous avez pris l'autorité pour faire ça, vous autres? Qui est-ce qui vous donne l'autorité pour faire ça? J'ai dit, mon autorité, ça vient d'en haut. Puis, il n'y a pas une autorité sur la terre qui est plus grande que cette autorité-là. Mais si que vous voulez me dire que je dois me taire, que je dois me retirer, donc j'ai dit, j'accepte votre décision. Mais vous résistez l'autorité du ciel qui veut que moi je vous annonce l'Évangile. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la responsabilité que le Seigneur a donnée à ses disciples avant de partir au ciel. On va aller maintenant dans les Actes, au chapitre 1. Là, le Seigneur ajoute un peu d'autres choses qu'il n'y a pas dit ici dans Matthieu. Actes, au chapitre 1, et le verset 8. Acte 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance. » Donc ça, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis à ses disciples. Après que lui allait s'en aller, il lui allait envoyer un autre consolateur, puis ça parlait du Saint-Esprit. Mais ici, quand le Seigneur est en train de leur parler, là, le Saint-Esprit n'est pas venu encore. Il va arriver quand on va au chapitre 2. Mais il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a dit ici à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Après qu'il nous a dit ça, ça dit qu'il a été élevé, puis ils l'ont vu partir, puis il regardait, puis là ça nous dit qu'il y a deux hommes qui y apparus, puis il nous a dit, ce Jésus que vous voyez partir va revenir de nouveau. Parce que Jésus l'a promis qu'il allait revenir. Il va revenir. Donc, vous allez recevoir une puissance. Puis vous savez, chacun de nous qui sommes sauvés, nous appartenons à cette puissance-là. Nous avons cette puissance-là. Le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Donc, on a la puissance nécessaire pour faire le travail que le Seigneur nous demande. Mais il faut laisser cette puissance-là agir. Quelqu'un a dit, on ne peut pas avoir plus du Saint-Esprit, mais lui peut avoir plus de nous autres. Donc, il faut simplement se laisser conduire par le Saint-Esprit
pour aller faire ce travail-là. Puis il dit, vous allez être mes témoins. Donc, ses disciples vont parler de lui, partout, partout. Vous allez être mes témoins. Premièrement, il devait commencer dans Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le commandement du Seigneur Jésus à ses disciples avant de partir au ciel. On va aller maintenant dans Philippiens pour confirmer qu'est-ce que Paul nous dit là. C'est la même pensée. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Vous savez, les chrétiens de Philippe, Paul était vraiment réjoui quand il lui a écrit cette lettre ici. Il était en prison à ce moment-là. Mais Paul, 10 ans plus tard, qui avait été dans cette ville-là de Philippe pour annoncer l'Évangile, plusieurs personnes avaient été sauvées, une assemblée avait été établie, puis 10 ans après, si vous lisez au début du chapitre 1, ces chrétiens-là persévèrent toujours pour faire connaître l'Évangile, pour que l'Évangile puisse se faire connaître autour d'eux. Vous savez, chaque assemblée de Dieu établie dans une localité, on est là pour porter un témoignage pour Dieu. Premièrement, je crois que c'est le message de l'Évangile qu'on doit faire connaître autour de nous. Donc ici, il va dire au verset 27, une chose qui va souligner qui est très importante. Philippiens 1, 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Donc c'est très important que notre vie soit en accord avec les paroles que nous transmettons. Donc seulement conduisez-vous digne d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Donc, pas seulement les paroles. Vous savez, on peut parler, mais il faut aussi la vie qui est en concordance avec nos paroles. Quelqu'un a dit une fois, moi j'aime mieux voir la vie d'une personne qu'entendre un message. C'est très bien. Donc il dit, seulement conduisez-vous de manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Donc c'est ça que Paul prie pour les chrétiens de Philippe, parce que déjà là, dans l'église à Philippe, là, il y avait un potentiel pour que l'unité pourrait être brisée dans l'église à Philippe. Puis si on le voit au chapitre 4, il nous dit plus en détail de ça. Mais le diable, vous savez, il va travailler de différentes manières. C'est soit qu'il va essayer de venir du dehors, de l'extérieur de l'Assemblée, pour essayer de briser l'œuvre qui se trouve là, l'œuvre de Dieu. Puis s'il ne peut pas, il va essayer de s'infiltrer pour briser l'unité. Donc, si l'unité d'une assemblée est brisée, il n'y a pas de force. Vous savez, on dit souvent que l'unité, c'est la force. S'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de force. Donc, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il y a des adversaires, il y a des ennemis, vous savez, qui sont là autour de nous, qui sont vraiment contrôlés par la puissance du malin, qui est le diable. Puis lui, vraiment, il va faire tout son possible pour que nous restions bouche fermée. C'est ça qu'il veut faire, le diable. Ça ne dérange pas trop qu'on dise qu'on est chrétien, mais si vraiment qu'on va parler de notre Sauveur aux autres autour de nous, le diable n'est pas content. Puis surtout si une assemblée s'implique dans ce travail-là, le diable va faire tout son possible pour nous arrêter. Mais il dit, ne vous laissez pas, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux, donc si on ne se laisse pas intimider, on ne se laisse pas effrayer par, vous savez, c'est ça qu'ils ont voulu faire aux apôtres. Si vous lisez dans les Actes au chapitre 4, les apôtres, on les a menacés même. On les a dit de ne pas parler au nom de Jésus. On les a même mis en prison. Et eux ont dit, jugez-en vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous, on va obéir à Dieu. Donc, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Donc Dieu nous fait une grâce de nous sauver, mais aussi
il nous fait grâce de souffrir pour lui. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre. Si on va être capable de se lever pour parler de sa part, il faut qu'on soit prêt à subir des souffrances, ou du rejet, ou du mépris, d'un côté ou de l'autre. Vous savez, il n'y a personne qui va être capable d'avancer pour parler de la part de Dieu sans connaître le rejet ou le mépris. Mais ce n'est pas toujours ça. Vous savez, dans le travail, il y a un côté de joie quand il y a des hommes qui ouvrent l'oreille, si on peut dire, pour vouloir écouter. Ça remplace toutes les autres qui nous ont rejetés. Un frère a dit une fois qu'il avait commencé à faire des visites, puis dans les 10 premières maisons, ils l'avaient mis dehors. Puis quand il est arrivé à la 11e maison, ça prenait du courage pour continuer. Quand il est arrivé à la 11e maison, la maison les a reçus. Puis il dit, quand eux m'ont reçu, j'ai oublié les 10 qui m'avaient rejeté. Donc, il y a de la joie dans ce travail-là. Mais j'aimerais finir avec un passage, je sais que le temps est mal fini, là, mais je veux juste aller dans Ézéchiel. Juste dans Ézéchiel pour terminer. Parce que c'était ça l'appel que Dieu a fait à Ézéchiel aussi. Donc, il n'y a pas seulement ceux du Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament. Dieu a appelé les prophètes pour aller vers, ici c'est vraiment vers Israël, le peuple de Dieu. On va aller dans Ézéchiel 2, puis je veux juste lire les quelques versets là, puis je vais arrêter. Ézéchiel 2, à partir du verset 1. Donc, si vous lisez le chapitre 1, Dieu avait amené Ézéchiel dans une vision, là, puis il a montré vraiment la gloire du ciel dans une vision. Puis si on va à la fin du chapitre 1, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc ça c'est Ézéchiel, il a tombé sur sa face, puis là il a entendu la voix du Seigneur qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Ce n'est pas vers n'importe qui qu'Ézéchiel devait aller. C'est vers les enfants d'Israël, un peuple qui avait été appelé de Dieu dans l'Ancien Testament pour être un témoignage pour Dieu, mais un peuple qui s'avait éloigné, un peuple qui s'est détourné, qui sont partis vers l'idolâtrie et vers toutes sortes de péchés qui suivent. Ézéchiel devait aller vers eux autres. Il dit, « Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc, quand on va avec le message, il y a des gens qui vont écouter, il y en a d'autres qui n'écouteront pas. Mais qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, donc ici, c'est ça les paroles, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne te fraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles. Donc, ça, c'est une chose aussi qu'il faut qu'on réalise quand on va amener le message de Dieu. On ne dit pas nos paroles, ce sont les paroles que Dieu nous donne pour donner. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc, pas qu'ils vont vous écouter. Il dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche. Puis là, ensuite, vous pouvez continuer à lire. Le temps est passé, on va arrêter là. Mais ça m'a touché beaucoup. J'ai commencé à lire le livre d'Ézéchiel dernièrement. Puis vraiment, Ézéchiel n'avait pas un travail facile. Mais il ne pouvait pas y aller par lui-même. C'est impossible. Il avait besoin de bouger, si on peut dire, ou avancer sur les paroles que Dieu lui a dit. C'est un peu comme notre frère a parlé le matin à propos d'Ananias. Dieu lui a parlé, va,
puis il a dit, me voici Seigneur. Donc la foi, ce n'est pas un saut dans l'invisible. La foi, c'est simplement obéir à ce que Dieu nous dit par sa parole. Donc ce matin, j'espère que ça va nous encourager. Moi, je crois qu'on vit probablement les temps de la fin. Puis nous autres, si on est ici à Tragédie, le Seigneur nous a placés ici pour qu'on puisse être un témoignage pour ce monde autour de nous. Ça a déjà été fait. On sait dans le passé que tous ces villages-ci ont été entendus, mais que le Seigneur peut nous mettre à cœur encore d'aller. Vous savez, avec nos capacités, pas faire quelque chose tranquillement. Le Seigneur peut me mettre à cœur d'aller visiter une telle personne ou une telle personne. Ma sœur, Mme Pinette, ce matin, m'a dit qu'elle a parlé avec une sœur, une madame la semaine passée, à Caracat. Donc, c'est comme ça. L'Évangile, on peut le transmettre ici et là. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence. Nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, et surtout ces dernières paroles que le Seigneur Jésus a demandées à ses disciples, puis ça comprend nous aujourd'hui, qui sommes 2000 ans plus tard, d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc notre Dieu, aide-nous à aller parmi les nôtres, même ceux qui nous entourent, nos voisins, ou les collègues de travail qu'on a travaillé avec dans le passé, et aussi les étrangers qui viennent parmi nous, que nous puissions aller simplement pour partager ce beau message de l'Évangile qui peut faire passer une âme perdue dans le royaume de la lumière. Donc, nous remettons cette prédication entre tes mains. Bénis-nous pour l'Évangile ce soir et toutes les autres réunions qui suivront pendant la semaine au nom du Seigneur Jésus. Amen.